Coucou tout le monde! Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en avance. On fait rentrer le chat. Bon, j'ai eu quelques messages de certaines qui étaient un peu embouteillées en passage de caisse à Leclerc. C'est un peu le quotidien. Enfin, pas le quotidien parce qu'on n'a pas le droit de sortir tous les jours, mais c'est un peu de toutes les semaines pareil. Alors, toutes les 2 semaines pour ceux qui font beaucoup, beaucoup de courses. Donc, je sais pas trop si vous m'entendez. Je pense que si vous m'entendez pas, vous me le direz. Bon, j'attends encore un petit peu. Ben voilà, je suis super contente de la vidéo, enfin des 2 vidéos qui se sont faites avant. Il y a eu pas mal de bons retours en tout cas. Je suis contente que ça ait pu servir et que ça a pu répondre à certaines questions. Donc là concrètement en fait aujourd'hui je fais une vidéo pour aller dans le vif du sujet et clairement comment faire pour communiquer avec un animal. Je fais ça sous biais de formation habituellement. Bah, je crois que c'est le moment. Si vous pouvez le faire chez vous, c'est bien aussi. Ça remplacera pas une formation de 2 jours, c'est sûr. Donc ça a cheminé beaucoup, hein, avec la peur de me dire j'aurai plus personne pour les formations. Bah ouais, si c'est le cas, c'est pas grave, tant pis, je ferai autre chose. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui ça va servir à plein de gens et vous êtes pile en plein en possibilité. Enfin, là, tout est clairement mis en place pour que vous ayez le temps de pouvoir faire de la communication avec ce qui vous entoure. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher un chien, un chat si vous n'en avez pas. Euh, Là, il y a des animaux que je vais mettre en avant. Bah, par rapport à mon quotidien en fait, parce que tout simplement j'ai eu la joie et le bonheur d'avoir une petite famille de hérissons, et symboliquement le hérisson il veut dire beaucoup de choses, surtout aujourd'hui en fait, en cette période-là. Si je prends un peu ce que je ressens et ce que j'ai lu, c'est un animal qui sait prendre soin de lui avec bienveillance, vraiment. Quand il se met en boule, il est tout mignon quoi. Et en plus, c'est un animal très très en lien avec la terre, et avec ses pics, il est très en lien avec le ciel, et c'est exactement la mise en situation qu'on va vivre aujourd'hui en fait. Si vous voulez bien m'accompagner, je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Et donc le hérisson me fait le coucou et en fait m'explique un petit peu que lui il est pas percuté par le venin du serpent, et c'est intéressant de savoir que bon, c'est pas un venin, c'est un virus, mais voilà, enfin c'est intéressant ce symbole là, et j'ai trouvé chouette de vous le partager. Donc voilà, après j'ai vu, bonjour Alex, bonjour tout le monde, hein, vraiment je suis bon, un petit peu démarrée sur les chapeaux de roue, mais bonjour tout le monde, je vous fais tous des gros gros bisous. Et du coup, voilà, il y a Marion Escalona qui a posté une explication sur les abeilles que j'ai trouvé très belle. Et si ça vous dit, parce que sont des, euh, sont des animaux qui sont aujourd'hui menacés en fait, euh, ce serait bien de pouvoir faire une communication, ou en tout cas ressentir tout l'amour qu'on peut leur porter, parce que elles sont là pour ça. Et Marion le dit merveilleusement bien. Si vous avez l'occasion de lire son texte, c'est un joli hommage aux abeilles en tout cas. Voilà. Donc j'ai pris des notes parce que forcément je voudrais pas trop m'étendre sur tout un tas de choses. La première des choses à faire pour bien communiquer, c'est l'alignement. L'alignement, en fait, c'est vraiment être en lien avec les énergies, comme je disais la dernière fois, de la Terre et les énergies du ciel. Pour réussir ça, en fait,
Moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation par Delphine Tiercelin, donc qui est médium, une formation à la médiumnité, qui explique un petit peu et enfin qui explique pas, qui nous permet d'être en état de transcendance. Alors l'état de transcendance, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de rentrer en communication avec les animaux. Tout simplement, vous prenez une bonne respiration. On fera l'exercice à la fin si ça vous branche. On risque rien d'essayer. Prenez une bonne respiration, vous vous détendez, vous êtes assis, tranquille, soit vous êtes assis par terre. C'est plus intéressant, explique Delphine, sur une chaise parce que les angles permettent la réception. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, effectivement, le fait d'avoir les pieds plats, posés sur le sol, au départ, ça peut aider. Après, il n'y a pas d'obligation. Vous faites aussi comme vous le sentez, ça c'est super important. Du coup, assis sur une chaise, les pieds décroisés, bien stables sur le sol, vous portez votre conscience dans vos pieds. Et vous allez prendre un temps pour ressentir vos pieds, ressentir un peu les énergies qui vont circuler dans votre corps et qui vont aller en fait dans vos pieds. C'est un moment à l'intérieur de soi, hein. Enfin, je ne vois pas comment on peut faire autrement pour aller ressentir ses pieds. Je pense que voilà, il n'y a que vous qui me direz si vous sentez des trucs ou pas. Mais enfin, moi en ce qui me concerne, c'est une partie de mon corps que j'habitais pas du tout avant. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout dans mon corps. D'ailleurs, j'ai eu tout un tas de problèmes de pieds, voilà. Donc aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux. Et du coup, je suis beaucoup plus dans mes pieds. Une fois qu'on a bien ressenti ses pieds, en fait, on va monter sa conscience dans le cœur et on va ressentir tout l'amour que notre cœur peut porter, en fait. Et à ce moment-là, on va ressentir tout l'amour qu'on porte à la terre et tout l'amour que la terre nous porte. Et ça c'est quelque chose de... Vous allez sentir sûrement. Après, c'est général, il y a des gens qui vont sentir, d'autres qui vont pas sentir, et c'est pas parce que vous sentez pas les énergies c'est pas parce que vous sentez pas tout court que ça ne fonctionne pas. Euh, Ne pas être dans les attentes, c'est important. Ça m'est déjà arrivé de venir en formation, de mettre ma conscience dans mes pieds et de pas sentir. Et c'est vrai que ça peut être déroutant, ça peut être perturbant, mais c'est pas grave en fait. Ça a fonctionné quand même. T'as les pieds plats, Aurore. Enfin, écoute, c'est pas grave. Ma fille aussi, elle porte bien sa conscience dans ses pieds. Ça change rien. Et sentir ses pieds, ça pue. Ouais, mais en fait, t'as pas besoin de prendre ton pied pour le sentir. C'est toi qui vois. Du coup, en fait, voilà, tu remontes après dans le cœur et tu vas ressentir tout l'amour que tu as dans ton cœur. Ensuite, tu portes ta conscience au sommet de ta tête. Et ici, en fait, on a un chakra qui s'appelle le coronal, donc le chakra de la couronne. Ça, tu vas l'ouvrir et tu vas ressentir tout l'amour que tu portes au ciel et tout l'amour que le ciel te porte. Tu vas te laisser, tu vas te laisser pénétrer par toutes ces énergies-là, en fait. Euh, et puis tu verras un petit peu comment dans ton corps, comment ça se passe dans ton corps en fait, tout simplement. Ça c'est un premier ressenti, c'est le ressenti de l'intérieur, le ressenti du corps. Et c'est important d'être en contact avec lui tous les jours en fait. On entend beaucoup en ce moment que voilà, comme on est confiné, on est à l'intérieur, c'est un retour sur soi. Et ben c'est le moment et en fait pour communiquer avec les animaux, effectivement c'est comme ça que ça se passe aussi. En fait, on est à l'intérieur de soi. Du coup, une fois que vous avez bien senti toutes ces énergies-là, vous allez pouvoir ressentir tout l'amour que vous portez à l'animal avec lequel vous souhaitez communiquer et tout l'amour que l'animal vous porte. Et puis, je vais ouvrir mon chat, hein, parce qu'en fait, elle veut sortir. Voilà. Là, c'est en direct, en fait. Hop, excusez-moi. Je pense qu'après ça, on ne sera plus dérangé. Hop, je vais reposer mon téléphone par là. Super. Donc voilà, ça c'est les principes, c'est la base en fait de ma façon, parce que après c'est une méthode, il y en a plein d'autres, il y en a peut-être d'autres sur lesquelles vous serez
mais enfin en tout cas moi c'est celle que je vous partage aujourd'hui. Et puis ben, si ça vous dit, ça prend pas très longtemps. En fin de session, on pourra ressentir tout l'amour qu'on porte aux abeilles et ressentir tout l'amour que les abeilles nous portent, parce que je pense que mais, tu peux dire des bêtises pour me déconcentrer, Alex, c'est pas grave. Je les lirai pas. Et du coup, bon, ça a marché. Je pense que ouais, voilà, ressentir l'amour pour les animaux et surtout pour les abeilles, parce qu'en fait, en ce moment, elles ont clairement un message à nous transmettre. Et ça, c'est un message que moi, j'avais reçu déjà avant tous les problèmes, enfin, tout le confinement, etc., cette histoire, enfin bref. Il y a eu pas mal de personnes qui ont perdu des ruches et qui ont perdu des ruches dans des conditions particulières, c'est-à-dire que les abeilles en fait elles ont carrément déserté la ruche, elles sont parties, soit elles avaient tout nettoyé, elles étaient tout parties, soit elles avaient tout laissé en plan et elles étaient parties sans, on n'a pas retrouvé de corps ou quoi que ce soit. Et en fait il y a eu un message assez fort d'une abeille qui me dit effectivement qu'aujourd'hui elles ont besoin de se renforcer. Elles ont été affaiblies parce que on a sélectionné des abeilles qui étaient dans la rentabilité plutôt que dans la rusticité, et qu'aujourd'hui elles avaient, pour pouvoir s'en sortir en fait, elles avaient besoin de se renforcer et du coup d'être plus autonomes qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à vouloir faire un élevage intensif, parce qu'on en a aussi fait, du coup, elles se sont affaiblies et elles sont beaucoup moins résistantes en fait. Et pour pouvoir être autonome sur sa façon d'aborder aussi le frelon asiatique, c'est important en ce moment pour elles aussi de faire des ruches sauvages et de pouvoir vivre leur vie. Voilà. Nous aussi, on a fait partie de ces personnes qui ont perdu des ruches et c'est pour ça que vraiment à un moment je me suis dit mais bon sang, pourquoi? Et effectivement, il y a quelque chose, en ce qui, moi, il me semble, et puis c'est ce que j'ai reçu, il y a quelque chose de cet ordre-là en tout cas. Voilà. Donc ça, c'était le petit message par rapport aux abeilles, par rapport aux hérissons. Et alors, figurez-vous que c'est rigolo, la dernière fois, j'ai une amie Sandrine Dio, qui a posté en fait sur la possibilité de tirer les oracles. Et en fait, moi j'ai celui-là forcément, hein, l'oracle du peuple animal, qui est assez connu d'Arnaud Rioux. Et j'ai fait un petit tirage pour voir un peu ce que ça allait me dire. Et en fait, j'ai tiré le scarabée. Et alors le scarabée, s'il y a quelques mots à retenir du scarabée, c'est vraiment la transformation, la mutation, la renaissance, le renouveau, la patience, l'autonomie, le changement, la longévité et le cœur. Et du coup, je trouve que c'est très en lien avec ce qu'on vit en ce moment, quoi. Alors, je vous inviterai à y aller. Éventuellement, je vous prendrai des photos, mais c'est super intéressant de faire ce genre d'expérience, parce qu'on voit que les animaux, en fait, si on prend un peu le temps et si on... Il y en a tellement. Moi, il y a eu aussi pas mal les buses ces derniers temps qui me disaient de pas focaliser sur la situation, de vraiment prendre de la hauteur, d'être... Enfin, il y a plein de messages avec lesquels vous pourriez... Ah, ça marche plus. Ah, mais pourtant, moi, ça marche, c'est bizarre. Merci, Elodie. Je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que ça marche plus. Après, peut-être que c'est chez toi, Catherine, que ça passe pas. Ouais, je sais pas. Si vous avez un retour pour me dire éventuellement si ça marche toujours. Moi, j'ai pas l'impression que ça fonctionne plus, en tout cas. Vous êtes là? Je sais pas. Ouais. Ça marche bien. Merci, Lucie. Ok. Du coup, en fait, je sais plus ce que je disais. Oui, les buses, en fait, qui disaient de prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là, parce que en fait, on a tendance à fixer notre attention sur un point,
comme les peurs, le fait qu'il y en ait qui sortent et d'autres qui sortent pas. Et des fois, on focalise sur quelque chose, en fait. Le fait que il a été inventé par l'homme, etc. Et donc, en fait, prendre de la hauteur, c'est vraiment dézoomer pour pouvoir voir la situation dans son ensemble et avoir plusieurs points de vue possibles sur ce qu'on est en train de vivre. Et ça peut être intéressant. Après, on n'aura jamais tous les bouts, enfin, tous les tenants, tous les aboutissants. Et je pense que le plus important, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment s'occuper de soi. Parce que quand on arrive à prendre soin de soi avec bienveillance, je pense sincèrement qu'on peut prendre soin de l'autre avec bienveillance aussi. Ce qu'on fait à l'intérieur, c'est aussi ce qu'on fait à l'extérieur et souvent c'est très très en lien tout ça. Du coup, une fois qu'on a réussi à s'aligner, qu'on a réussi en fait à rentrer en connexion et en communication avec les animaux, l'étape qui va suivre, merci Corinne. L'étape qui va suivre, ça va être d'être, en fait, d'analyser, non, mais de mettre des mots sur les différentes sensations qu'on peut avoir à l'intérieur. Moi, je sais que l'état de transcendance, ça m'a permis de sentir un truc que j'avais jamais senti avant, parce que j'avais l'impression d'avoir une toile d'araignée sur la tête et les cheveux qui se lèvent, en fait. J'avais l'impression d'avoir les cheveux qui se lèvent. J'ai un copain qui me disait qu'il avait l'impression d'avoir une mèche de cheveux qui était dressée sur sa tête alors que c'était pas le cas. Et j'avais une sensation bizarre au niveau du front que j'avais jamais ressentie avant. Et en fait, j'ai compris un peu plus tard que c'était le troisième œil qui tournait. Et ça peut parfois être un peu désagréable, mais ça passe. Ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, ça passe. Alors, les picotements dans les jambes, dans les pieds, ouais, ça, je sens bien quand j'ai besoin vraiment de retourner dans mes pieds, je le sens pas mal, ce genre de petits picotements-là. Puis ensuite, on va pouvoir échanger avec l'animal. Donc ça, c'est la première phase, vraiment, hein, c'est celle euh, c'est celle qu'on va essayer d'apprivoiser, entre guillemets, en fait. Se mettre en état de transcendance, c'est ce que je disais souvent pendant mes formations, c'est comme quand on se brosse les dents le matin, en fait. Si vous avez vraiment envie d'aller à l'intérieur de vous et de connaître qui vous êtes vraiment et comment vous fonctionnez, parce que c'est ça aussi la communication animale. C'est pas que un chemin vers l'animal, c'est à la base un chemin qu'on fait vers soi d'abord. Une fois qu'on a réussi à ouvrir son cœur tout en étant bien connecté avec les énergies du ciel et les énergies de la terre, on arrive encore mieux à être connecté avec l'animal. Et du coup, en fait, euh, il va y avoir des façons de... Des façons de... je souris parce que ma fille m'a fait un petit pouce bleu et du coup, je sais qu'elle me regarde. Et du coup, en fait, il va y avoir plusieurs façons de en communication avec les animaux. Je vous disais la dernière fois, c'est une voix dans la tête. Il va y avoir des animaux qui vont vous parler bizarrement, il va y avoir des animaux qui vont vous parler avec votre propre voix que vous allez entendre à l'intérieur de vous. Vous allez avoir des images, vous allez avoir des ressentis. J'ai une personne lors d'un stage qui a été assez frustrée au départ, mais elle avait un ressenti, une image, et c'était une fraction de seconde, et c'était, il me semble que c'était en noir et blanc. Et c'était difficile parce que c'était très ouais, c'est très compliqué de pouvoir mettre des mots sur un ressenti et une image qui dure très peu de temps. Et en fait, systématiquement, quand elle nous disait ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait vu, ça reprenait exactement tout ce que tout le monde avait vu ou entendu pendant le feedback en fait. Parce que ça c'est important d'en faire des feedbacks quand on fait des formations pour savoir un petit peu comment s'est passée la communication pour tout le monde. Donc en fait voilà, vous allez aussi lors de différentes communications que vous allez faire, vous allez apprendre aussi à savoir comment vous fonctionnez. Est-ce que vous fonctionnez comment faire fuir les souris qui se sont installées au garage pas réceptives à mes propos? Alors la souris,
la souris, ce qui fonctionne bien, alors la souris, non, tant qu'elle a de quoi manger, je vois pas pourquoi elle partira. Il y a une histoire de parasite à l'intérieur. Enfin, il y a une histoire de parasitage. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Il y a une histoire de parasitage interne. Souvent, quand on a des souris à l'intérieur d'un foyer, alors je sais pas si ça peut être dû à une personne qui tente de rompre le couple, une personne extérieure. Après, si c'est pour quelqu'un de célibataire, c'est il y a eu à un moment donné un parasitage qui s'est fait ou ce genre de choses. Ce qui a chez nous assez bien fonctionné chez les souris, c'est les ultrasons. Et après, moi, en fait, j'ai une petite trappe où j'attrape les souris puis je les relâche dans un champ. Je les relâche chez nous dans le champ. Je les relâche pas trop auprès de la maison parce qu'en fait, après, elles reviennent. Parce qu'elles se sentent quand même pas trop mal. Et pourtant, j'ai une maison neuve, je sais pas comment elles ont fait pour passer. Et en fait, on a mis bien au moins 3 ans, nous, à réussir, en fait, à régulièrement leur dire, bon là, ça suffit, il faut vraiment partir, quoi. Ouais. Après, à voir aussi hein, par rapport à toi, hein, Corinne. Ouais, moi on a réussi à les faire fuir avec les ultrasons et puis après bah, les attraper et puis les mettre dans la campagne parce que je sais que toi tu es en ville. Ouais, c'est le poulailler, oui, ça les attire forcément. Il y a plein de graines, il y a tout ça. Tu sais, tu peux pas. C'est comme si en fait, toi, bah, t'avais faim, t'es dans un supermarché et puis t'as de la nourriture à volonté. Et on te dit non, tu n'as pas le droit de manger. Et puis au bout d'un moment, bah, il y a personne qui est là. Toi, tu peux manger un peu. Bah, tu vas te servir quand même. Hein, tu vas pas te laisser mourir de faim. Puis en plus, il fait bon à l'intérieur des maisons, donc forcément, ça fonctionne bien. Donc ouais, essaye de voir s'il n'y a pas eu un parasitage, quelque chose de ce genre-là, une femme un peu, tu vois, qui jalouse. C'est c'est pas toujours le cas, mais j'ai remarqué que ça pouvait l'être. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais bon, en tout cas, voilà, c'est ce qui me vient et par rapport à mon expérience, c'est comme ça que c'est comme ça que ça s'est produit en tout cas. Donc, du coup, par rapport à nos ressentis, ah oui, un truc important quand on rentre en communication avec un animal, moi j'ai pas toujours des questions à leur poser. Avec plaisir, Corinne, j'ai pas toujours des questions à leur poser. C'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours une question bien précise. Surtout quand c'est de la communication pour avoir un message, voilà, c'est vraiment j'invite l'animal, j'invite, je tiens vraiment à le dire parce que souvent les gens euh, ont tendance à faire tout un cérémonial par rapport à la possibilité, laisser le choix à l'animal, lui dire que, est-ce que, lui demander l'autorisation. Et quand on invite, en fait, ça inclut ce choix-là. Ça, c'est encore une fois, c'est Delphine qui invite. Et c'est beaucoup plus permissif, hein, aussi le droit à l'animal de dire bah non, là, moi, en ce moment, j'ai rien à te dire. C'est possible aussi, ça peut arriver, en fait. Et du coup voilà, il n'y a pas besoin de faire tout un rituel, en fait, mis à part l'état de transcendance pour pouvoir entrer en communication avec les animaux. Euh, voilà. Après, si vous voulez, en fait, avoir une façon, une perception précisément qui soit plus en avant que d'autres, faut le demander. Quand vous voulez rentrer en communication avec un chat et vous voulez savoir à peu près où il est, demandez-lui de vous montrer. Invitez-le à vous montrer. Montre-moi ce que tu vois, montre-moi où tu es. Et donc ça peut bien fonctionner ça. Juste lui dire, dis-moi, fais-moi sentir en fait. Ah oui, bien sûr, Elodie, tu peux inviter ton animal totem pour communiquer avec lui. Oui, oui, complètement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Coucou Marlène, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est très intéressant de savoir quel est le message qui peut te délivrer en fait. On peut communiquer avec des animaux vivants, des animaux morts, des animaux totems. On n'est pas obligé de communiquer avec du concret, on peut communiquer avec de l'abstrait. Moi, à la base, la médiumnité, c'était avec mon guide en fait. Et mon guide, il est
aujourd'hui en fait. Il a été présent à un moment donné, et encore c'est un personnage, alors c'est pas forcément biblique, mais c'est un personnage qui date c'est d'avant Jésus-Christ, donc ça date d'il y a un petit moment en fait. Donc oui, on peut communiquer avec des choses qui ne sont pas concrètes, avec des énergies, c'est ce que je disais, avec le subtil, euh, avec tout ce qu'on veut en fait, hein, avec des minéraux. Donc avec l'animal totem, bien sûr, c'est possible. Ils ont souvent d'ailleurs des messages très sensés à nous délivrer. Le scarabée que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'oracle du peuple animal, c'est justement, c'est souvent le message que vous donne l'animal totem ou l'animal de passage en fait. Donc oui, c'est possible. Donc demandez à l'animal si vous avez besoin qu'une perception soit plus en avant, et ben demandez-lui dans votre formulation de vous montrer, de vous faire entendre, de vous faire sentir là où il a mal, quelles sont les odeurs qui l'entourent pour réussir à savoir un petit peu où il se situe, s'il est en bonne santé, si voilà, s'il va bien. Et encore une fois, il arrive qu'on n'ait rien de tout ça parce que l'animal juste ne souhaite plus communiquer, ou en tout cas, bon, c'est pas pour punir, c'est vraiment parce qu'il y a un moment où ben, on a des choses à vivre, et les animaux qui nous accompagnent, ben, ils nous font vivre des choses, comme des séparations, comme des deuils, comme ce genre de ben, d'expérience de la vie, quoi. Voilà. Du coup, ouais, en ce moment, j'ai sur Facebook, alors, c'est comme ça, je fais mon petit tour de piste. Sur Facebook, je vois qu'il y a un truc qui se passe trop marrant, c'est toutes les photos des enfants qu'on a été. Et ça, je trouve que c'est hyper parlant parce qu'en fait, souvent les animaux, quand ils viennent nous parler, ils nous aiment comme des enfants, avec cet amour inconditionnel, et je trouve que c'est super en lien avec ce qu'on vit là, parce que à l'intérieur de soi, bah, il y a toujours cet enfant qu'on a été qui est là et qui attend. Il attend de nous on puisse lui dire c'est bah voilà, c'est ok c'est notre royaume intérieur, cet enfant en fait. Et je sais pas, j'avais envie de vous partager ça parce que euh, l'animal aussi, enfin les animaux en général ont réveillé ça chez moi, parce que en contact bien particulier avec les animaux, ça a été vraiment des accompagnateurs pour moi, parce que en fait j'étais fille unique, donc et puis bon, j'aimais pas trop les humains, donc forcément je me suis vachement intéressée à l'animal. Et puis c'était vachement plus facile de pouvoir être en communication avec les animaux qu'en communication avec les humains. L'humain c'est beaucoup plus compliqué, il y a des règles, il y a tout ça. Les humains, enfin les animaux c'est vachement plus simple parce que du coup en fait bah, eux ils sont authentiques. Hein. C'est possible ou c'est pas possible. Avec eux il n'y a pas de peut-être éventuellement. Voilà. Et du coup c'est toutes ces photos en fait qu'on voit sur Facebook d'enfants, je trouve ça très en lien avec ce qui nous arrive là, et aller communiquer avec son enfant intérieur, c'est hyper important parce qu'il y a plein de parts, il attend de nous qu'on le prenne en charge en fait. Voilà. Qu'on lui dise c'est bon maintenant, je suis adulte, on va y arriver tous les deux, on va faire des trucs. Et ça, enfin, je trouve ça génial en fait. Hein, il y a quand même du positif dans les réseaux sociaux. Enfin, après, il y a beaucoup de trucs assez lourds, mais quand on arrive à faire le tri, ça, je trouve que ça en ressort. Et le royaume intérieur, ce qu'on entend en ce moment sur le corona, couronne, etc. Le royaume intérieur, bah, si vous voulez aller le visiter, la communication animale, ça va vous aider, c'est obligatoire. Enfin, je vois pas comment vous pourriez pas être aidé par ce genre de façon de faire. Donc si vous voulez bien, du coup je ne sais pas à quelle heure il est, ouais ça fait à peu près 20 minutes, 28 minutes. Je vais clairement vous guider si ça vous dit, si vous avez la possibilité, puis si c'est pas le cas en fait, mais c'est pas grave quand vous regarderez, quand vous regarderez la prochaine fois, parce qu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube et en même temps sur Facebook, la vidéo là. Et quand vous regarderez, bah, vous prendrez un moment où vous êtes tranquille, et vous pourrez le faire à ce moment-là. Donc je vais vous demander de vous asseoir sur une chaise.
de mettre vos pieds depuis... Alors, j'ai une bougie tous les jours et je lui parle. Ah, super. C'est chouette, Mathé, de pouvoir parler à son chien disparu. Moi, je le fais aussi régulièrement avec Edel. Mais ça ne veut pas dire que je la retiens, ça veut juste dire que je lui transmets un message. C'est vrai que si c'est important quand vous avez perdu un animal qui vous a accompagné pendant très longtemps, de pouvoir continuer ce lien. C'est ça qui est beau avec la communication animale, c'est qu'en fait, c'est pas parce que l'animal est parti, et je pense que la plupart d'entre vous ont connu ce genre d'expérience douloureuse qui est de la perte d'un animal. Et en fait, c'est vraiment, voilà, c'est pas parce que l'animal est plus là physiquement. Alors il y a bien sûr le manque physique, c'est obligatoire. On est des êtres humains, on est triste de plus pouvoir les caresser, avoir vraiment un échange dans la matière avec eux. Mais il y a quand même possibilité de garder le lien, même s'ils sont plus là physiquement en fait. Donc ce coup-ci, on y va, on s'assoit, on se détend, on prend une bonne respiration. On ferme les yeux. Donc tu portes ta conscience dans tes pieds et tu les ressens. Tu es attentive à tout ce qui se passe dans ton corps. Puis tu portes ta conscience au niveau de ton cœur. Tu ressens tout l'amour dans ton cœur. Tu ressens tout l'amour que tu portes à la terre-mère. Et tu ressens tout l'amour que la terre-mère te porte. Puis tu portes ta conscience au sommet de ton crâne. Tu ouvres le chakra de la couronne. Et tu ressens tout l'amour que tu portes au ciel. Et tu ressens tout l'amour que le ciel te porte. Puis je vous invite à ressentir tout l'amour que vous portez au peuple des abeilles et à ressentir tout l'amour que le peuple des abeilles vous porte. Puis tout en étant dans le ressenti du corps, je vous invite à leur demander si elles ont un message à vous transmettre. Voilà, voilà comment on fait pour entrer en communication avec les animaux. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est accessible à tout le monde. Et il n'y a pas d'obligation de couper de quoi que ce soit, étant donné qu'on est dans l'amour en fait pour les animaux avec lesquels on communique. Ça vaut tous les merci en fait. Souvent, c'est vrai que les gens me disent: ah, tu dis pas merci après les coms.
Si, bien sûr, forcément, je le dis, en fait, je le dis pas, je le vibre. Et c'est là la différence, je trouve. C'est que souvent, enfin, voilà, être dans la gratitude de ce qu'on a reçu comme message, c'est pas le dire, en fait, c'est vraiment le vibrer, l'incarner. Ça, ce sont des états d'être. Et c'est ça qui est important. Et voilà. Donc, si vous voulez à un moment donné me faire un retour sur ce que vous avez reçu ou pas, ou si, ce que vous recevrez plus tard, parce que je pense que là, voilà, c'était surtout pour concrètement vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait, cet état de transcendance et la possibilité d'échanger en fait et de communiquer avec les animaux. Bah, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu comment c'est passé pour tout le monde. Moi je sens vraiment une grande ouverture possible du cœur, et souvent les gens les premières communications sont beaucoup dans l'émotion, parce que ben, en fait les animaux ils ont cette ouverture, ils ont cette capacité extraordinaire euh, d'ouvrir le cœur en fait. Et du coup, ah coucou Marion, bah, je parlais de toi tout à l'heure. Merci d'avoir attendu pour nettoyer le jardin. Ah, il y a un petit message des abeilles de Cathy qui dit que en fait merci d'avoir nettoyé le jardin en laissant le temps de butiner les fleurs. Nous aussi on a fait ça aussi. On avait des fleurs dans le jardin, on devait couper des branches d'un arbre, et puis en fait on a attendu parce qu'on a vu qu'elles butinaient dessus, et en fait c'était chouette. Ouais, c'était doux, moi aussi j'ai trouvé beaucoup de douceur, même si je suis un peu prise par ce que je fais aujourd'hui, mais en tout cas ouais ouais. Amour, amour, amour les abeilles, ouais ouais, Marion l'avait dit aussi, c'est clair, quand on les voit en fait, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a il y a toujours une espèce de joie à l'intérieur, je trouve. Ce sont vraiment des êtres merveilleux, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Je suis assez d'accord avec vous sur les retours que... Enfin, je peux être que d'accord d'ailleurs, de toute façon. Non, je suis pas d'accord, c'est pas de l'amour en fait. Bien sûr, oui, oui, complètement. Complètement. Bon, bah c'est chouette, je suis ravie d'avoir partagé ce moment-là avec vous, et merci à vous pour votre soutien, pour avoir été là, pour être là aussi bah, dans l'échange avec l'animal. Pour moi, c'est hyper important, parce que je pense que les animaux sont tout à fait légitimes ici. Et si ça pouvait en fait un peu bouger pour eux, ce serait bien aussi. Je crois sincèrement que plus on arrivera à prendre soin des animaux qui sont sur cette terre, et mieux ce sera. Après, je pense qu'il faut aussi savoir prendre soin de soi, parce que c'est la base de tout en fait. Et tant qu'on ne se sera pas respecté, qu'on n'aura pas respecté cette part de nous qui est une part animale aussi, ce sera plus... bah voilà, on est sur ce chemin-là en tout cas. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite dès cet après-midi de pouvoir faire tout plein de communications avec les animaux qui nous entourent. Les scarabées, les dorifores, enfin, voilà, les abeilles, les hérissons si vous en voyez, et puis les souris et les fourmis. Voilà, je vous embrasse et je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Je vais essayer de me tenir à une fois par semaine, mais il faut que je sache aussi un peu ce que je vais y mettre, parce que une vidéo pour une vidéo, ça ne sert à rien. Bisous Cathy, bisous à vous trois aussi du coup, ou vous quatre, je ne sais pas. À bientôt tout le monde, et puis portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et puis restez chez vous forcément.